Alors aujourd'hui, je vous ai prévu une belle recette de viande là. Pour les amateurs, on va se régaler. Regardez-moi ça, une belle côte de cochon là, avec un porc de super qualité, parce que là on est sur du porc noir de Bigorre. Donc ça c'est magnifique, avec une belle épaisseur là de côte. Et surtout un beau marbrage là de gras qui va venir nourrir la viande à la cuisson. Et quand on va la faire reposer après, on aura une viande super tendre à cœur, bien croûtée, bien dorée, magnifique. Et on va servir ça avec un ketchup de kumquat. Parce que là, on a les derniers kumquats de la saison. Donc ça va rapporter beaucoup de peps à la viande avec une belle acidité. Pas un truc trop sucrailleux. Et on va servir ça à côté tranquille avec une salade de cresson et avec quelques fraises. Vous allez voir, tout ça c'est hyper bien équilibré et je vous promets qu'on va se régaler. On attaque avec le ketchup de kumquat. C'est parti. Donc là, on va émincer un peu d'oignon et on prend nos kumquats, on les coupe en deux et on enlève les pépins. Notre kumquat, il a à peu près 25 minutes, 30 minutes de cuisson à feu doux. Et il a bien réduit, c'est bien compoté. J'ai transvasé notre ketchup de kumquat dans un récipient adapté. Et là, on mixe. Alors là, c'est sérieux puisqu'on s'attaque à la viande. Cuisson de la viande. Donc déjà, première étape importante, c'est que la viande, on la sort du frigo 1 heure avant de la cuire, pour qu'elle soit à température ambiante. Deuxième point important, alors là c'est sûr que déjà la viande on n'y touche pas. Là on n'enlève pas le gras, on la pare pas, on la laisse en l'état. Ceux qui n'aiment pas le gras, là faut partir sur de la bavette. Je vous conseille juste là de faire des petites incisions là comme j'ai fait sur le bord de la viande, voilà 2-3. Ça va permettre que ça se rétracte pas à la cuisson et qu'on ait une côte qui reste bien plate. Troisième étape, on assaisonne la viande. Et là, on attaque la cuisson de la côte de cochon. Alors feu fort, un tout petit peu d'huile, un peu de beurre et on va la faire dorer. Et on y va. On met le bébé en cuisson. Et là, quand elle est bien dorée, là on a une belle caramélisation, on la prend et on la retourne. On vient attraper notre côte et on la fait également dorer sur la tranche. Voilà, on la met maintenant un peu comme ça. Et là, à ce stade, dès qu'on a une belle coloration, donc l'intérieur n'est pas cuit, hein, on enlève juste notre viande 2 secondes et on va venir dégraisser. Donc enlever un peu de gras, on n'enlève pas tout, hein, mais on laisse bien les sucs au fond. On va remettre notre côte et on va y mettre du beurre frais. Et là, moi, j'ai un peu de romarin, donc je vais mettre du romarin, mais vous pouvez mettre du thym. Et là, on finit notre cuisson à feu doux, en arrosant bien la viande. Voilà, avec le beurre frais là qu'on a mis. Et là, on a bien le beurre là qui se gorge des parfums de l'ail, du romarin. Ça c'est incroyable, ça, c'est incroyable, c'est une œuvre d'art. Et là, voilà, moi, je suis à une bonne cuisson là, ça reste encore bien souple. Et ben, étape hyper importante, on va réserver notre viande. Pourquoi? Simplement parce qu'après la cuisson, là, le sang il s'est rétracté, là, il est bien concentré au milieu de la chair. Et là, le repos, elle va se détendre. Et le sang va circuler. Et à la fin, ce sera super tendre. Et là, ça, surtout, on ne jette pas. On va juste déglaisser encore un petit peu le gras. Mais on va garder l'essentiel. Voilà, on vient juste déglaisser un peu. Et là, on a tous nos sucs de cuisson. Et alors ça c'est vital, on ne jette pas et on va déglacer avec un petit peu d'eau, on va laisser réduire et ça va faire un petit jus, un jus un peu court et on va s'en servir, vous allez voir tout à l'heure pourquoi. On vient bien gratter là tous les sucs de cuisson. Alors si vous avez un bouillon à la place de l'eau, c'est encore mieux, hein, un petit bouillon de légumes, un petit bouillon de viande pour venir déglacer. Là, notre viande, elle est prête, elle est en train de reposer là tranquille. Le ketchup de kumquat, il est prêt aussi. On va juste faire une garniture très simple. Donc moi, j'ai choisi du cresson, c'est saveur bien poivrée qui va bien s'accorder.
Sinon, vous pouvez partir sur de la roquette aussi, c'est très bien. Et là, pour venir émulsionner notre vinaigrette, au lieu de l'huile basique, on va simplement venir récupérer là, le petit jus court avec les sucs dans laquelle on a cuit la côte de cochon, là, parce que ça, c'est plein de goût. Et on va juste venir émulsionner notre petite vinaigrette minute. Y mélanger les feuilles de cresson, rajouter juste un peu de fraise dessus et puis là, on est prêt pour se régaler. Tout est prêt, j'ai rajouté quelques fraises comme prévu sur la belle salade de cresson là qu'on a assaisonnée avec la vinaigrette, dernier moment avec le petit jus de cuisson. Et là, la pièce maîtresse, hein, et on commence à couper. Là, on voit, on a une belle cuisson là, c'est bien rosé, c'est plein de jus. Ça va être magnifique. Je mets un petit peu de fleur de sel. Et puis là, alors là, je sais que vous me détestez. J'avoue, je me déteste aussi moi-même. Donc, on va se faire une petite déguste là, entre nous, hein, parce qu'il n'y a personne. Les amis, on se régale. On prend bien évidemment un petit bout de viande qu'on vient tremper dans notre ketchup là, très soyeux de kumquat. Et là c'est sublime. On a bien l'acidité, le peps là du ketchup de kumquat, bien acidulé avec le piment, le gingembre, un petit peu costaud qui vient réveiller la viande. On a une viande super tendre, bien moelleuse, qui a été bien nourrie par le gras du cochon. Et ça, avec la salade de cresson fraise, le petit poivre là et la fraîcheur de la fraise. Là, vous savez ce que je dis généralement. Là, on est au top du confinement. Et là, le cochon, on lui a rendu hommage. Voilà. Hein, c'est bien. Et on va s'arrêter là. J'espère que cette recette vous plaira et que vous y prendrez autant de plaisir que j'en ai pris. En tout cas, avant d'aller acheter là, avant de courir acheter votre côte de cochon, si la recette vous a plu, je vous laisse cliquer en bas à droite de la vidéo sur le petit bouton s'abonner. Je crois que c'est comme ça qu'ils font les youtubeurs, non ?